d'un délai de 75 jours pour donner un avis sur le projet de périmètre. Si nous ne délibérions pas dans ce délai, l'avis de la collectivité serait adopté favorable. Suite à la consultation des collectivités, la note vous rappelle le calendrier qui va suivre, l'arrêté définitif de périmètre qui entrera en vigueur donc au 1er janvier 2017 sera pris par le préfet au fur et à mesure qu'il recevra les avis des conseils municipaux de toutes les communes du département. Les élus sont aussi invités à réfléchir au nom. Le siège ne va peut-être pas se prononcer, c'est à Saint-Brieuc, il y a une production d'un nouveau siège au nom de la nouvelle Interco. C'est un avis qu'on nous demande par rapport à des propositions qui ont été formulées, avec une communication sur ce plan-là au plus tard le 15 décembre 2016. À défaut de délibération concordante, le préfet arrêtera lui la composition de l'organe délibérant. Je ne sais pas si vous avez dans le document les noms qui sont proposés. Vous avez aussi une carte dans les pièces jointes qui vous rappelle géographiquement le positionnement des 32 communes de la nouvelle Interco. Voilà, alors dans les noms qui ont été proposés, sur lesquels les élus sont amenés à donner un avis, il y a Saint-Brieuc agglomération terre et mer, Saint-Brieuc agglomération terre et baie, Saint-Brieuc Armor agglomération, Saint-Brieuc Armor communauté, Saint-Brieuc agglo, tout simplement. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision? Donc c'est effectivement ce qui était prévu dans le calendrier de la nouvelle recomposition territoriale du département en termes de communauté de communes. Oui, M. Collat. Il y a des commissions à se réunir actuellement. En particulier, la semaine dernière, il y a eu la commission sur les actions de communication, dans laquelle il devait y avoir des élus de désignés. Je ne sais pas qui a été désigné et comment ont été désignés les élus de notre commune. Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler une commission, parce qu'il y a des commissions qui sont des groupes de travail sur des thématiques comme le social, comme l'éducation, comme les finances, etc. Et les élus qui étaient proposés pour participer au schéma de communication, finalement, nous ne les avons pas désignés ici au sein du conseil municipal. Ils devaient être proposés par le maire, en fait. Et, de mémoire, c'est Isabelle Naour et puis Laurent Honoré et Tiffany Haridon qui ont été proposés sur une réunion qui a été reportée plusieurs fois d'ailleurs. Et la dernière réunion, elle a eu lieu la semaine mardi 16 juin. Alors, ce qui est surprenant, c'est que dans d'autres communes, en fait, il y a des personnes de différentes tendances. En fait, il y a eu un vote dans certaines communes au conseil municipal pour voter. Nous, en fait, on n'a eu aucune information sur la possibilité d'y figurer dans cette commission. Puisque je ne sais pas même combien on avait la possibilité d'avoir des élus. 3, 4, certaines communes c'est 3, d'autres c'est 4. En fait, il n'y avait aucun filtre et aucune. C'était pas du tout une obligation de voter pour les conseils municipaux. Il y a des communes qui l'ont peut-être fait. Effectivement, nous n'avons pas délibéré, nous n'avons pas élu les gens et il n'y avait pas de filtre en termes de nombre de personnes à participer. Non, il y a simplement un filtre déjà à l'intérieur du conseil municipal, c'est qu'on n'a pas l'information qu'on pourrait peut-être y participer. Mais sur cette commission-là, comme sur les autres, on était sur un aspect aussi calendrier. On a eu la demande il y a environ 15 jours, 3 semaines de désigner.
pour une commission qui, on n'allait pas réunir en conseil municipal spécialement là-dessus, elle a été reportée en plus plusieurs fois, puis ça ne rentrait pas dans le fait de désigner des représentants majorité-minorité, ça a pu se faire dans certaines communes, c'est des choix, voilà, il n'y a pas eu la volonté de créer ce choix. Alors, je vais vous contredire, vous avez quand même eu l'information il y a plus de 3 semaines, puisqu'il y a certaines communes qui ont délibéré fin avril. Je peux juste rajouter une toute petite chose, c'est que les programmes, on se rappelle des programmes, on avait quand même toujours cette clause de transparence. Alors même s'il n'y a pas d'obligation légale, il y a peut-être une obligation morale, en tout cas de transparence, tout simplement. Je suis rassuré parce que vous avez eu au moins l'information via un autre canal sur ce qui s'est dit. On est obligé d'aller chercher l'information ailleurs. Concernant ce schéma départemental de coopération intercommunale, le 8 décembre, au municipal de Lille, nous avions donné un accord de principe au projet de schéma départemental de coopération intercommunale sans avoir d'informations précises sur le contenu. 6 mois après, nous constatons que ce projet est mené dans une grande opacité. Il est clair qu'aujourd'hui, cette consultation soit de pure forme, tout étant déjà arrêté et défini sans que nous ayons été informés. Cette stratégie s'apparente à celle adoptée pour la constitution de notre commune nouvelle. À ce jour, devant le nombre et l'importance des questions qui se posent sur la fiscalité, les finances, les compétences et qui restent sans réponse, nous ne pouvons absolument pas apporter un vote favorable. Nous rejoignons ainsi la position prudente et réaliste dans ce dossier, primordial pour notre territoire, des 17 élus tagarins qui ont voté contre le 8 décembre dernier. Bon, je ne vais pas les citer, mais les deux têtes de liste par la vie. Ces élus avaient raison. Ils avaient judicieusement soulevé de nombreux éléments négatifs, avec en particulier l'impact financier pour les entreprises, avec actuellement un taux de cotisation financière des entreprises beaucoup plus élevé sur Saint-Brieuc-Aglo, et l'assujettissement des entreprises de plus de 9 salariés à la taxe transport. Pour notre part, nous considérons également que prendre une telle décision aujourd'hui, sans avoir de données précises sur les aspects financiers et fiscaux, est inconcevable. Une réunion d'information est prévue vendredi. Ne pouvait-on pas attendre que cette réunion pour délibérer? Nous pouvons cependant douter de l'argument des économies d'échelle, qui est régulièrement mis en avant. Toutes les études de la Direction générale des collectivités locales confirment de plus qu'une commune notée est importante, plus elle dépense. L'autre question primordiale est de savoir de quels services supplémentaires allons-nous bénéficier en entrant dans l'agglo. Un seul point est régulièrement évoqué, le transport via le tube. Or, nous n'avons aucune garantie sur la création de nouvelles lignes, et à supposer qu'elles se fassent, dans quelles conditions desserviront-elles l'ensemble des communes nouvellement intégrées. Il n'a pas pu vous échapper que l'agglo augmente de 25% à partir du 1er septembre le prix du transport, pour faire face à un contexte financier très tendu. Pour info, en 2014, la taxe versée par les entreprises avait été augmentée de 1,45 à 1,60% pour financer des travaux sans impacter l'usager. On voit le résultat. Parallèlement, quels sont les services que nous allons perdre? Quels sont les projets de l'agglo qui intéressent notre territoire? L'agglo a-t-elle un autre intérêt que de gagner quelques communes réputées touristiques et dotées d'un bon potentiel fiscal? La constitution d'un tel ensemble, 32 communes comptant quelques 150 000 habitants, soulève un autre problème majeur, mais qui n'est pas encore perçu par tous, avec toute la méfiance qu'il devrait susciter. Celui-ci, c'est la perte de proximité avec les citoyens. En créant ainsi des ensembles surdimensionnés, avec une faible représentation des communes, on éloigne un peu plus les centres de décision des électeurs et on réduit l'exercice de leur pouvoir de contrôle des décisions prises en leur nom. On s'oriente ainsi maintenant vers des technostructures où des cadres administratifs auront un rôle primordial dans les décisions prises et où les élus seront confrontés aux enjeux de la politique politicienne et de la représentativité. Tout cela au détriment des idéaux et de l'implication des élus de base.